Shalom, bon matin à tous. Je suis content de voir tout le monde ce matin pour partager le message d'une portion de livre du Lévitique. Parce que malgré tous les sacrifices et les détails des lois qui sont là, qui se trouvent dans ce livre, un message clair émerge de ça, que l'amour de Dieu et son désir et qu'on marche avec lui dans la voie de la sainteté et ainsi on aura les bénédictions du Seigneur. Le livre du Lévitique a une façon unique de nous montrer quelle est cette route de marcher avec Dieu. Et derrière tous ces préceptes, ces images, on voit notre Père Céleste qui nous attend toujours. Et si on regarde les nouvelles récentes dans le monde, on voit il y a beaucoup de choses qui se passent et justement en parlant de la sainteté, il y a une chose qui ressort régulièrement et depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que ça concerne l'Église catholique avec nombreux enfants qui ont été molestés, abusés et même tués. Et ça nous donne envie de fermer nos yeux, mais vous savez qu'on ne peut pas faire ça. Et une raison pourquoi je mentionne ces choses, c'est que dans la communauté juive, on pense que les chrétiens sont tous pareils. Alors je veux parler de cette situation pour leur montrer qu'on n'est pas pareil, on n'est pas comme ça, on ne croit pas les mêmes choses que l'Église catholique. J'ai reçu une lettre d'un voisin juif sur le sujet de l'antisémitisme et il m'a dit il me demandait qu'est-ce que je pensais de ça, mais j'ai dit on pense pas la même chose que l'Église catholique, on n'a pas la même doctrine, ils ont ajouté des choses à la Bible, nous savons ça. Au sujet des abus, il y a des nombres effroyables de cas en France. 216 000 enfants ont été victimes du clergé depuis 1950. Et il y en a qui ont été nommés. 3 000 abuseurs ont été trouvés parmi les prêtres, les membres de l'Église catholique aussi. On dit que quand ça va être fini, peut-être qu'on approcherait les 330 000 enfants. C'est terrible. C'est pas seulement arrivé en France, parce que l'Église catholique, cette religion, dit qu'elle va évangéliser le monde jusqu'à ce que leur Christ qu'ils pensent en tout cas, va venir. Mais on voit que la parole de Dieu n'est pas ce qu'ils annoncent. Pas seulement en France, mais il y en a en Irlande, en Écosse et d'autres pays d'Europe, en Australie, Nouvelle-Zélande, ici au Canada, en Amérique latine et en Afrique. Aux États-Unis, en 2004, on a trouvé un rapport qui a dit qu'il y avait 4392 prêtres et d'autres officiers dans l'Église. Et tout ce que le pape a trouvé à dire, c'est un moment de honte. Franchement, si on était logique, cette dénomination devrait fermer ses portes après avoir tout fait ça avec tant d'accusations très, très lourdes. On voit qu'à ce moment-là, mais ils ne fermeront pas leurs portes parce qu'il y a beaucoup trop d'argent et ça causerait beaucoup trop de problèmes selon eux. Et vous savez, les médias arabes pas s'en lèchent les babines, mais ils sont très contents de voir que l'Église catholique est si pire que ça. Difficile ensuite de ça de leur parler du Seigneur. La semaine passée, en tout cas, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a vu dans les dernières semaines que Jésus, dans l'église de Laodicée, au début du livre de l'Apocalypse, Jésus est en dehors de l'église. Donc on voit que quand même, il cogne à la porte. Donc il faut quand même dire qu'il y a des gens qui sont quand même croyants dans ces églises
là. Mais il ne doit pas en avoir beaucoup. Et en plus, on sait qu'ils sont dans une église qui ne suit pas le Seigneur. Donc, le Seigneur est à la porte et il cogne. Et il dit de venir avec lui, d'avoir une communion avec lui. Mais ce n'est pas dans l'église qu'ils vont avoir ça. Et nous prions qu'ils viennent à connaître le vrai berger de leur âme, le Seigneur Jésus, qu'ils en viennent à comprendre, qu'ils peuvent être libres du péché et de la condamnation en voyant que Jésus a tout marché, a tout fait sur la croix. Qui parmi vous est au courant des Pandora Papers? Pas beaucoup. Il y en a qui n'ont pas compris le 11e commandement qui est d'écouter les nouvelles. C'est une blague. Mais les Pandora Papers, les papiers de Pandore, c'est le résultat de recherche de 600 journalistes de 117 pays. Pendant des mois et des mois, ont trié à travers des millions de documents et ils sont arrivés avec des résultats effarants. Ces documents sont des choses qui ont coulé, des informations qui ont coulé, et ça représente des trillions de dollars. Alors, qui sont ces gens-là qui cachent leur argent et ne paient pas de taxes, donc ne participent pas à leur pays en général, ou très peu? Ça ne devrait pas nous surprendre que parmi ces noms, on voit plusieurs chefs de gouvernement, parmi eux 35 chefs du monde, et 330 des officiers publics qu'on connaît comme tels, qui viennent de 90 pays. Donc, parmi eux, il y a des rois, des présidents et des premiers ministres, et des artistes et des sportifs, etc. Ces papiers de Pandore estiment que chaque année, quelques 600 milliards d'argent qui est supposé aller les taxes ne va pas là. Donc, combien de gens on pourrait nourrir et instruire avec cet argent-là? Donc, on voit que cette information nous fait montrer que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Les chefs du monde, les leaders mondiaux, sont supposés s'occuper du bien-être de leur peuple, mais on voit qu'à la place de ça, ils pensent à leur propre intérêt. Donc on voit que l'homme ne peut pas sauver l'homme, c'est seulement en s'appuyant sur Dieu. Dans mes prières le matin, je lis souvent le psaume 146, qui est écrit par un leader qui lui était honnête, même s'il était très puissant. David qui a dit au chapitre 146 des psaumes, versets 2 et 3. « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai et célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent pas sauver. » On voit dans un autre endroit, Daniel 9, qui parle de la première venue du Messie. Voyez ce qu'il dit dans Daniel 9, 26. « Après 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. » La traduction « pas de successeur » ou « rien pour lui-même », d'autres traductions, en hébreu c'est le mot « harin », ça veut dire « rien ». Il n'y avait rien pour lui ou que rien que lui devait faire pour lui-même parce qu'on sait que Jésus est sans péché. Donc, c'est pour nous qu'il est mort et qu'il est ressuscité et il veut partager tout ce qu'il a avec nous et nous savons que tout l'univers est dans ses mains. Mais les gens doivent faire un choix. Et c'est qui est notre leader parfait. Donc il est mort, Daniel nous dit, pas pour lui, mais pour nous. Donc nous allons commencer par prier pour nos enfants, comme c'est notre tradition. Prions ensemble pour nos enfants. Blessed be his name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever, and reign among kingdom. Our Father and King, we lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome and glorious. This morning, our children to you, and ask that you create in them a clean heart, O God, and right spirit within each of them. And as Moses prayed, may sons and daughters walk after you and fear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be in dread, for it is you, Lord our God, who goes with them. You will never leave them nor forsake them. In Yeshua the Amen.
Now let us open our Bibles to the book of Leviticus, beginning Donc, chapter. ouvrons nos Bibles au livre de Lévitique, au chapitre 6. Section of the Bible. On voit une importante section ici dans la Bible, c'est les prérequis, ce que Dieu demande pour marcher et pour le servir. Pour comprendre un peu plus, on va aller voir comment Dieu nous a préparé cela dans notre livre du Lévitique. C'est tellement demandant ce travail-là de servir Dieu, c'est même dangereux. Parce qu'on voit des chapitres 6 à 9, on voit toute la description de ce qu'ils doivent faire. Et au chapitre 10, tout à coup, on voit 2 sacrificateurs qui meurent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et ça nous fait ressortir un enseignement majeur, super important. C'est de suivre les préceptes de Dieu et non pas d'essayer de suivre Dieu n'importe comment. Chapitre 6, verset 9, ça commence par la loi de l'offrande de l'Holocauste. Donc, on a vu que c'est une offrande de culpabilité. Verset 14, l'offrande de grain. Et l'offrande pour le péché, verset 25. Et ensuite, au chapitre 7, on voit, chapitre 7, verset 1, la loi du sacrifice de culpabilité. Et au verset 11, le sacrifice d'action de grâce. Mais on se dit, chapitre 8 et 9, on parle encore, et on parle d'autres sacrifices encore. Et là, on se dit, mais pourquoi il faut encore en parler? On a déjà parlé de ce sujet-là. Donc, le livre de Lévitique, je vous suggère de le lire plusieurs fois parce qu'il y a tellement de détails qu'à force de le lire, on finit par comprendre ce qui se passe. Parfois, on dirait que ça parle du même sujet, mais il y a toujours un petit détail de plus pour clarifier une autre partie. OK, on commence. Un rabbin des temps médiévaux qu'on parle de temps en temps, Arbanel, que je lis souvent parce qu'il est souvent proche dans ses recherches. Et on voit que lui, il se pose des questions, par exemple, pourquoi il faut nous dire au sujet de l'offrande encore qu'elle ne devrait pas avoir du levain, au verset 10. Nous savons déjà qu'aucune offrande ne peut avoir du levain ou du miel. Pourquoi que le verset 20 et 21 du chapitre 7 n'en parle encore? Est-ce que ce n'est pas redondant? Donc on voit qu'il y avait de la misère à comprendre vraiment pourquoi tout ça était là. Habituellement, dans leur commentaire ou leur recherche, il y a peut-être 5 à 7 questions par chapitre. Mais pour le chapitre 6 seulement, il amène jusqu'à 17 questions. Pour le chapitre 7, il y a 15 questions. Ça veut dire qu'en tout, il y a environ 47 questions juste pour la section qu'on va voir aujourd'hui, chapitre 6 à 9 environ en gros. Là. Mais ça montre la profondeur des passages. Mais c'est pas une raison parce que lui n'a pas trouvé de se décourager de trouver ce que ça veut dire. Mais on va apprendre à travers tous ces détails qu'on trouve dans les sacrifices autour du tabernacle et on va apprendre la manière que les prêtres devaient agir pour s'approcher et même de la manière de s'habiller pour approcher Dieu. Et ces lois méticuleuses ne sont pas toujours données dans un ordre chronologique. Donc, pour nous forcer un peu, on dirait, pour porter notre attention complète à ces textes. Si vous étiez un sacrificateur dans ces jours-là, vous alliez vouloir faire très attention aux détails, parce que quand vous utilisez ce que Dieu dit, il n'y a pas de place pour l'erreur.
Ça doit être pour ça que Jacques a dit dans son épître, chapitre 3, verset 1, il a dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est tellement précieuse et parce que c'est une parole vivante. Donc, quelqu'un qui enseigne la parole, comme un sacrificateur dans ce temps-là, avait une grande responsabilité dans la façon qu'il le faisait. Comme Jésus a déjà dit, entrer par la porte étroite, Matthieu 7, 13. Donc, un coup que quelqu'un entre dans l'enseignement et que Dieu est d'accord avec ça, bien, il y a des grandes bénédictions qui s'ouvrent à ceux qui sont là pour enseigner la parole de Dieu. Mais il faut le faire vraiment comme il faut. Lévitique 6, versets 8 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel, et dit ailleurs aussi, il ne s'éteindra pas. » Donc, ici, il nous est dit que le feu devait demeurer 24/7, toujours, en tout temps, et il y a une grande emphase sur ce règlement. Parce que dans cette section, jusqu'au verset 13, il est répété 2 fois. Ensuite, 3 fois en tout, dans le verset 9, et ensuite au verset 12, nous lisons « Toute la nuit jusqu'au matin, le feu brûlera sur l'autel, et il ne s'éteindra pas. » Donc, on voit que le feu devait ne jamais s'éteindre. Il y a une autre emphase encore plus grande au verset 9. Alors, on va essayer de trouver c'est quoi le foyer dans ce verset-là. Le verset dit « L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. » C'est quoi un foyer? En français comme en anglais, souvent un foyer, c'est quelque chose qui est fait en briques ou en pierre, qui est devant l'endroit qui a le feu. Mais pour l'hébreu, le mot hébreu lui parle du centre même du feu. C'est le mot mokeda en hébreu. C'est un mot unique et qui est mentionné seulement une fois, et c'est ici dans le Lévitique. C'est un mot très fort qui vient de la racine yakad, qui veut dire de brûler. Donc, au contraire que ce qui est à l'extérieur du feu, le foyer pour le mot hébreu, le mokeda, est la partie même de l'autel, le centre du feu. L'hébreu dit au verset qu'on vient de lire, Harola, Harola, Haral, Mokeda, qui veut dire, hop, en haut, ça s'en va à partir du foyer du feu. Donc, on voit que le premier passage qui parle de ça nous parle que le feu doit être continuellement en train de brûler sur l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, ça montre que Dieu est toujours en travail pour bénir et pour sauver et pour encourager, réconforter, etc., et aussi pour guérir. Parce que nous savons que le psaume 121, 4 nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc ça, c'est une grande assurance pour nous, et donc on peut vivre et aussi même dormir en paix. Vous rappelez-vous quand ils ont accusé Jésus de travailler le jour du sabbat? C'est qu'il avait guéri un homme qui était malade depuis 38 ans. Jean 5, verset 5. Jésus a répondu, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Donc c'est la même image, la même chose que le feu qui est toujours en train de brûler sur l'autel. Donc, au moment de Jean 5, les gens alentour de Jésus étaient tellement englués, étaient tellement pris dans leur loi humaine qu'ils ont oublié le fait que Dieu lui-même n'a pas à se reposer parce qu'il travaille dans des miracles et le sabbat. Il peut faire des miracles durant le sabbat. C'est eux autres qui avaient créé cette espèce de loi qu'on ne peut pas rien faire le sabbat.
Et pas juste ça, vous savez, les sacrificateurs, ils ne se reposaient pas au temple. Il y avait chacun leur temps où à un moment donné, ils arrêtaient, puis il y avait d'autres mondes qui prenaient leur place. Mais ils n'arrêtaient jamais. La preuve, c'est que durant le sabbat, les sacrifices étaient doublés. Au lieu de 2 agneaux, ça prenait 4 agneaux. Alors, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils prévoient que le jour du sabbat, ils ne travaillaient pas comme tel à ce genre de travail-là. Donc, ils faisaient leurs offrandes en double. Et là, on voit que cet homme a été handicapé, était malade pour 38 ans. On peut voir un parallèle avec le fait que le peuple, au début, à cause de leur crainte des géants et à cause de leur doute qu'il y avait que Dieu les accompagnerait, les ferait gagner, ils ont tourné en rond pendant 38 ans, alors que c'est un chemin que ça aurait pris peut-être 2 ans pour tout faire. Ça, c'est l'endroit qui est appelé dans la Bible Kadesh Barnéa. Le vrai nom, à l'origine, c'était Kadesh, qui veut dire un sanctuaire. Mais après qu'il ait refusé d'obéir à Dieu, le mot a été changé pour Kadesh Barnéa. Si on avait une traduction libre de Kadesh Barnéa, en québécois, on pourrait dire que ça serait l'endroit où le sanctuaire du tournage en rond. Donc on tourne en rond, et c'est ce qui est arrivé au peuple avant de pouvoir rentrer. Donc, on voit que pourquoi le feu est si important. On va voir le chapitre 9, verset 24. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Donc ça, c'est quand la Torah a été donnée. On voit qu'il a inauguré une nouvelle ère avec le temple. Dieu a allumé un feu éternel. C'est lui-même qui l'a allumé. Et ensuite, il disait de toujours le garder. Premièrement, ce feu devait être mis sur l'autel des encens, l'autel qu'on sait que dans l'Apocalypse, il parle que c'est les prières, qui est le symbole de la prière. Donc, on voit que les prières sont faites au nom de celui qui est mort pour nous. Et à l'autre endroit qu'on se servait du feu, c'est le chandelier. Chaque jour, pour donner de la lumière, pour allumer ses branches, comme pour donner l'image que Jésus est là chaque jour avec sa présence pour nous aider. Donc, le feu venait de Dieu et il leur a été ordonné de le garder toujours en vie. C'était un feu, dans le fond, éternel qui venait de Dieu. Donc, c'est le même feu que Dieu a envoyé pour inaugurer le premier temple. Et vous savez, le faux prophète, dans Apocalypse chapitre 13, verset 13, va simuler ça. Le verset 13 dit « Elle, en parlant de la bête, opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Donc, ce faux messie un peu magicien va réussir à amener non pas du feu du ciel, mais de la bête, de Satan lui-même qui va créer des prodiges. Et malheureusement, ils vont croire en lui. Si on regarde cette chose importante dans le Lévitique, on voit que ce qui est nouveau dans les derniers temps, même la semaine dernière, il y a un cours israélienne qui a donné un argument légal pour les Juifs de prier silencieusement au dôme du rocher. Alors, avant ça n'avait jamais été vu depuis qu'ils ont repris leur pays en 1948. Il n'était pas permis pour eux de prier là-bas. Et on voit que les Palestiniens, ça les a choqués parce qu'ils veulent que ce soit juste à eux et à leur religion. Mais prophétiquement, nous savons que les prophéties indiquent qu'il va y avoir un 3e temple qui sera construit éventuellement. Maintenant, on va retourner dans le livre de Lévitique pour voir un peu plus clairement en quoi ça fait beaucoup de liens avec Jésus. Par exemple, au verset 9, le Seigneur a ordonné que l'Holocauste reste sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin.
Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial au sujet de l'offrande, de l'Holocauste, de l'offrande de culpabilité? Savez-vous quel était le dernier item qu'on mettait sur le feu avant la nuit et qui était remplacé à chaque nouveau matin? C'était un agneau. Le dernier sacrifice de la journée, qui était un agneau, était sacrifié à la 9e heure. Et ça, c'est 3 heures de l'après-midi, 15 heures en français. Ensuite, le jour suivant, le premier sacrifice, encore, était un agneau. Il était sacrifié à la 3e heure, qui est 9 heures AM. Donc, ça commence, la journée commence et finit à l'hôtel à 9 heures du matin et à 3 heures de l'après-midi. Ensuite, bien, c'est le sabbat qui commence, ou en tout cas la journée suivante, la soirée. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces heures-là? Ces 2 heures-là exactement sont mentionnées dans les évangiles. On dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure, ça veut dire 9 heures du matin. Marc 15, 25. Et il a donné sa vie à la 9e heure, qui est 3 heures de l'après-midi. Matthieu 27, 46. Donc Jésus, c'est comme s'il était crucifié 24/7, exactement comme le feu qui était là à être brûlé, à brûler toute la nuit et sans arrêt. Le fait est que la dernière offrande devait être laissée en train de brûler sur l'autel. C'est une autre indication que Dieu est toujours là pour pourvoir le salut et la protection pour ceux qui les suivent. Pour donner une image, il y a un rabbin qui s'appelle Ben Attar a vu le feu perpétuel comme étant la lumière dans la nuit des Juifs dans la diaspora, leur démontrant que Dieu encore est là pour les couvrir de sa présence. Donc, je crois que Jésus protège Israël, malgré des fois leur folie et leurs choses qu'ils peuvent faire de mal, mais Dieu, comme peuple, est toujours là en train de les protéger, car il l'a promis à de nombreuses reprises. Et comment maintenant, on a vu des choses qu'il devait faire, on va essayer de voir maintenant comment il devait s'habiller. Au verset 10, on parle que le sacrificateur, pendant qu'il faisait son travail, devait porter une tunique de lin. La tunique de lin est un symbole d'humilité et de pureté, un prérequis lorsqu'on approche Dieu, de faire n'importe quelle sorte de choses pour Dieu. On voit ce que Pierre nous a dit dans 1 Pierre 2,9 à ce sujet. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, on voit que c'était adressé aux nouveaux croyants juifs de ce temps-là, le reste d'Israël. De la même façon, le reste des gentils qui vont entrer dans la communauté d'Israël, par application, nous sommes, nous aussi, des sacrificateurs. Nous avons à être des sacrificateurs envers ce monde. Donc, nous devons nous rappeler que nous devons porter une tunique de lin dans le sens de l'humilité et de la sainteté pour pouvoir servir Dieu. À quel endroit qu'on dit que les sacrificateurs devaient toujours garder le feu ouvert, le feu allumé, pardon. Verset 12a. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Chaque matin, en hébreu, c'est baboker, baboker, donc matin après matin. Donc quand on voit une répétition, ça démontre une continuité, une durée. Donc, chaque matin, le prêtre devait enlever les cendres de l'autel et mettre du nouveau feu et ensuite commencer la journée avec le sacrifice d'un agneau, comme on a vu. On parle souvent du bois qui nous amène encore à Jésus, qu'on dit qu'il est mort sur le bois. Souvent, on parle on dit c'est le tav, parce que le T est la dernière lettre de l'alphabet et le T au début de l'origine de l'hébreu, c'était comme une croix
croix. Et il y a aussi un mot en grec qui décrit un arbre ou du bois, c'est xylon en grec, au lieu du mot stolos, qui est une croix. Donc on parle du bois. Et qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène exactement à l'arbre de vie qu'on voit dans Lévitique 6.12. On voit que ce mot-là a été utilisé. L'arbre de la vie. Donc, à partir de la croix, à partir de l'autel, à la croix, et ensuite jusqu'à l'arbre de vie. Et dans le livre d'Apocalypse, on parle 4 fois de l'arbre de vie. Maintenant, un dernier mot au sujet du bois. Durant les temps que le temple était encore debout, la loi orale juive, la Mishnah, disait que le bois devait toujours être amené au temple avec une grande cérémonie, avec des chants et des cris, et que ceux qui amenaient le bois devaient ne pas travailler ce jour-là, et on leur demandait de passer la nuit à Jérusalem. Ce bois était fourni par des familles riches. On appelait ça le festival du don du bois, et qui est mentionné dans Néhémie 10.35 et 13.31. Donc, on voit que c'est la même chose, que nous sommes devenus les sacrificateurs en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel. Donc, il faut veiller à garder notre feu toujours ouvert, matin après matin. Dans les Écritures, le feu est un symbole de la parole de Dieu et du message de Dieu. Jérémie 23.29 nous dit, Dieu dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ?» Jérémie 5.14, il a dit à Jérémie, « Voici, je veux que de ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Parce qu'il était rendu à la limite de la patience de Dieu à un moment donné. Et Jérémie a eu cette tâche pas facile durant tout son ministère. Donc, nous sommes encore ici sur la croix. Pourquoi? À cause de la puissance de la croix. N'oubliez pas que cette planète n'est pas notre maison, parce que nous espérons en une cité céleste, comme les gens de Hébreux 11 nous disent qu'ils attendaient une cité céleste. La même chose. Il y a des choses que Jésus nous a dit que nous ne sommes vraiment pas comme lui. Jésus a dit qu'il était le chemin. Il n'a pas dit que nous sommes le chemin. Il ne nous a pas dit que nous sommes la vie, car lui, il est la vie. Il ne nous a pas dit que nous sommes la vérité, parce que c'est lui la vérité. Mais il nous a dit une chose qui nous montre que nous sommes comme lui. Il nous a dit, Jean 8.12, « Je suis la lumière du monde. » Et il a aussi dit, Jésus, « Vous êtes la lumière du monde » dans Matthieu 5.14. Pourquoi? Parce que c'est ici que le commandement du feu qu'on a vu, qui doit toujours rester ouvert, c'est en ayant le feu du Seigneur en nous que nous sommes la lumière du monde. Et la Torah, on voit le mot dans le Lévitique à 16 reprises qui est mentionné. Et la Torah dit, c'est marqué justement dans un des écrits rabbiniques, ordonne à Aaron et à ses fils en disant, voici la Torah, de garder le feu matin après matin. Donc c'est dans la Torah qu'on trouve toutes ces stipulations-là qu'il faut faire. Donc le Torah vient du mot hébreu yara, qui veut dire de lancer comme une flèche vers le but. Bien, on va aller dans les autres sections maintenant qui suivent, où il y a un commandement particulier que le souverain sacrificateur avait à faire chaque jour. Comme un rappel que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, mais seulement Dieu lui-même, le Messie, peut le faire. Les deux sections qu'on va parler parlent de l'offrande de grains, la minha, comme on a vu, qui était offerte par les sacrificateurs au verset 14 à 23. Et ici, nous avons lorsqu'on va oindre le souverain sacrificateur au verset 19 à 23.
Donc, ça vient juste après l'Holocauste, parce que ensuite, l'offrande de grains était pour être offerte 2 fois par jour, à 9 heures du matin et 3 heures l'après-midi. Mais la première offrande de grains était offerte par le souverain sacrificateur. Voici ce qu'il nous est dit dans le chapitre 7, verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Mais la question ici est pourquoi il avait besoin d'amener ça avec du levain, alors qu'il leur avait déjà été dit qu'aucun levain ne devait être offert sur l'autel, parce que le levain est un symbole de la corruption, de l'orgueil et du péché. Mais souvent, il n'est pas directement sur l'autel, mais il est agité en haut de l'autel et ensuite mangé par le sacrificateur. Cette loi, peut-être, nous est là pour nous rappeler le sacrifice de l'Holocauste, du premier agneau de la journée à 9 heures du matin, afin qu'eux-mêmes soient acceptés par le Seigneur, même s'ils étaient des pécheurs. Donc, il fallait qu'ils fassent ce rituel chaque jour, baboker, donc après le matin. Et l'offrande de l'agneau leur permettait de se présenter à nouveau devant Dieu. Et le lien très fort qui est là, c'est que durant la fête de Pentecôte, qui est la même fête justement dont on parle, et à la fête des Pentecôtes, la fête la fête des récoltes, symbolise la naissance de l'Église. C'est durant la fête de la Pentecôte que c'est arrivé dans Acte 2, parce que ça montre que les Juifs et gentils dans le Seigneur sont acceptés. Donc c'est pour ça qu'il y a le levain à ce moment-là qui représente les gentils, les nations, alors que les Juifs dans d'autres sacrifices ne devaient pas emmener ça. Donc on voit que l'offrande de l'Holocauste nous montre que nous approchons toujours Dieu en son nom de la façon faut passer par l'agneau de Dieu. Donc le fait d'ajouter le levain nous rappelle que nous ne voulons pas garder aucun péché demeurer entre nous et Dieu, mais que nous voulons le mettre sur le feu du feu afin d'être purifiés. Et lorsqu'on pêche, bien, on perd notre communion avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean nous a dit souvent. Donc, la présence du levain doit nous montrer de ne pas comment on dit, de tomber sous le fardeau de ce péché, mais de se tourner vers Dieu pour que Dieu puisse l'enlever et que notre vie soit allégée. C'est pour ça que Jean a dit, sûrement en pensant à ces textes de Lévitique, par rapport au péché, Jean a dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je voudrais juste mentionner que le si en grec, c'est pas si jamais ça arrive, c'est souvent, ça a le sens de quand. Quand quelqu'un pêche, parce que nous péchons tous. Et Jean a dit aussi, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Donc on voit que c'est important pour Jean de nous dire ça, que lorsqu'on a péché, eh bien on peut retourner à Dieu qui est toujours là, comme le feu est toujours en train de brûler. Le salut ne se perd pas et il est toujours là, mais il faut retourner à Dieu par la repentance et la confession. Ce n'est vraiment pas un encouragement à pécher. Mais il nous est dit, Jean nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Encore là, il dit, quand quelqu'un pêche, et non pas si ça arrive, en voulant dire, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'il y en a qui péchaient plus. Non, c'est pas le cas. C'est un si qui veut dire quand. Donc quand on combat, et on combat contre le péché, bien, il y a une façon de s'en débarrasser, c'est de se tourner vers Dieu pour notre sanctification et de prier, de jeûner s'il le faut, mais vraiment aller vers Dieu qui est là.
qui nous attend. In this life, when you Et pourquoi tout à coup on nous parle d'un avocat? Bien, vous savez, quand on a besoin d'un avocat, c'est parce qu'on est vraiment dans le trouble. C'est vraiment des choses sérieuses, c'est des choses que tu ne peux pas toi-même t'en débarrasser ou passer par-dessus. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Donc, ça nous donne un encouragement de voir que nous avons un avocat. Et ça nous montre en même temps le sérieux du péché, le grand sérieux du péché. Parce qu'il y a toujours quelqu'un aussi qui est là en train de nous accuser. Non seulement nous-mêmes on s'accuse, mais il y a quelqu'un qui nous accuse. On voit ça dans Apocalypse 12:10 où on parle que Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, on voit que il y a un cas pour chaque péché. Donc Jean veut nous montrer que le péché n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et 5 fois le mot avocat est utilisé dans la Bible, mais 4 fois il est traduit comme un réconforteur. Donc, quand ça va mal, on a besoin plus que quelqu'un qui nous réconforte. L'esprit de consolation, on a besoin d'un avocat. Mais, merci Seigneur, nous avons le meilleur avocat qui est assis à la droite de Dieu et on peut l'appeler en tout temps. Amen. On a parlé de prière personnelle, communion avec Dieu et la confession quotidienne, la prière de chaque jour et la communion avec Dieu et avec les autres. Et on voit que c'est important pour nous de clarifier de notre relation avec Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait que le Seigneur est descendu lui-même pour se battre, littéralement se battre avec Jacob? Jacob lui-même était surpris à la fin de son combat et il a dit, Genèse 32:30, « J'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. » Le Seigneur n'est jamais descendu pour se battre avec Job, avec Paul ou même Pierre, qui pensait qu'il pouvait sauver Jésus en sortant son épée. Il ne s'est pas battu avec Abraham non plus. Mais on voit que il est vraiment venu physiquement se battre avec Jacob. Et on voit aussi que Jacob devait être un homme physiquement très fort. Mais Dieu a voulu lui montrer en même temps une leçon, puis en même temps montrer comment il était près de lui et de rétablir une certaine communion avec lui. Genèse 29, 2-3 nous parle, on va voir un peu la force de Jacob. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. C'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture, on abreuvait les troupeaux, et ensuite on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Mais on voit que là, dans le texte, au verset 10, le texte nous dit, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau, il s'approcha, et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Donc, on dirait qu'il l'a fait tout seul. Les rabbins disaient même que c'est comme s'il avait enlevé le liège d'une bouteille de vin, vous savez, mais le point n'est pas là, c'est que ça montre que probablement, il était un homme fort, mais en même temps, il aimait tellement Rachel, mais aussi, surtout, la leçon principale de ça, c'est que probablement il se fiait trop sur sa propre force. Et c'est à ce moment-là que Dieu, dans le fond, lui donne une nouvelle mission. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on voit qu'il a changé son nom, Jacob, en le nom Israël. Donc, Dieu est venu lui-même descendre pour s'occuper de ce qui aurait pu être un empêchement à son importante mission. Et il a descendu pour enseigner à Jacob une grande leçon, soit de se confier en Dieu.
Et on voit que quand ils se sont battus, c'est là que le Seigneur l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. C'est pour ça que les Juifs ne mangent pas de filet mignon en rapport avec cette idée que cet endroit, c'est là où l'Éternel avait frappé Jacob, qui a fait que tout le reste de sa vie, il a boité. Et c'est là qu'on voit une des merveilleuses images qu'on voit dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'il se confesse à Dieu. Dans Genèse 32, vous allez voir ça. Il se rappelle ses promesses et il se tourne vers Dieu. C'est ce que nous devons faire dans notre vie. Courbons-nous et prions notre Dieu. And the power of redemption through the fire, through the wood. This morning we pray that this faith, which helps us to look beyond this world and beyond ourselves, come upon us. We pray that this faith, not only for our glory, but for yours. We pray for this grace so that we, like priests, the priests of old, we could learn to seek you and to find you and to exalt your name and rejoice in you. You are true and strong and partial and stable, just and faithful, awesome and majestic. And so, Lord, we proclaim that you are the God of the universe, the rock of Israel, the shield of our personal salvation. And all this we pray in the name of the one sitting at your right hand, our high priest, Yeshua Mashiach. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Who shall never